Énième péripétie dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Portée disparue depuis le 16 décembre dernier, il semblerait que son téléphone portable refasse surface. En effet, selon des informations publiées par Actu Toulouse, celui-ci a été réactivé dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 février 2021, aux alentours de 21 h. Des internautes, qui ont remarqué la connexion du compte de la jeune femme, n'ont pas hésité à lui envoyer un premier message, « Delphine, tu es là ?», avant de poster ensuite une série de points d'interrogation, jamais reçus. Le média révèle que la messagerie de Facebook indiquait que Delphine Jubilard était en ligne à 22 h 18 avant de ne plus l'être à 22 h 21. Me Philippe Pressec, l'avocat des cousins et ami de l'infirmière, a déclaré « On sait très bien que s'il y a tout simplement des questions techniques. » Le compte Facebook de Delphine Jubilard est aux mains des enquêteurs. Soit ils l'ont activé par erreur, soit pour d'autres raisons qui les regardent. Il affirme ensuite, « Pour moi ce n'est pas une piste, si est juste les gendarmes qui enquêtent. » Des propos employés également par Mehalari, l'avocat de Cédric Jubilard, il s'agit très certainement de la surveillance des comptes par les enquêteurs. Ça crée des espoirs chez les gens. Je ne parle pas simplement des parties civiles. Si est tout un entourage, des amis, un village qui espère, dit-il avant de raconter, la cousine de Cédric Jubilard l'a averti dans la soirée de mardi pour lui dire Delphine est connectée. Si est un branle-bas de combat pour tout le monde. Ce n'est pas la première fois qu'un tel mystère se produit. Le 13 janvier dernier, un message vide avait été posté par le compte Facebook de la jeune femme, avant d'être rapidement supprimé. Les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Toulouse avaient alors scrupuleusement analysé la piste, avant de conclure à l'acte d'un hacker. Cependant, de nombreuses questions subsistent. Delphine Jubilard serait-elle encore vivante ? Est-elle détenue par quelqu'un qui possède son téléphone? A-t-on affaire à un hacker? Pour Mehalari et Me Pressec, tout ceci alimente juste un faux espoir. Ça alimente des espoirs, mon confrère Pressec a raison de le dire. On se dit mon Dieu, il y a une activité, si est formidable, et à nouveau si est la douche froide. Tout ça pour rien, affirme Mehalari. En effet, tous deux ont indiqué que ce genre de situation créait un ascenseur émotionnel chez beaucoup de personnes et que la conclusion serait donc qu'il s'agit d'une activité de surveillance. Et il ne faut pas surréagir ou surinterpréter les mouvements d'activation informatique. Ça reste de l'informatique. Les 5 hypothèses concernant la disparition de Delphine Jubilard alors que l'enquête se poursuit, ce sont 5 hypothèses qui sont toujours à l'étude par les enquêteurs. Delphine Jubilard est-elle partie de son plein gré? Ses proches affirment qu'il est impossible qu'elle soit partie en laissant ses enfants. Cédric Jubilard l'aurait-il tué? Rien ne permet de l'incriminer, selon Me Philippe Pressec. Delphine Jubilard aurait-elle fait une mauvaise rencontre en promenant ses chiens? Serait-ce le coup d'un amant? Ou d'un homme du voisinage? Pour rappel, l'enquête a montré que la dernière trace de l'infirmière se trouve à quelques centaines de mètres du domicile. Ainsi, l'activation mystérieuse du portable permettra-t-elle d'en découvrir plus? À ce jour, Delphine Jubilard reste toujours introuvable.